Yo, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau titre Control, morceau en featuring avec l'artiste MSJ, un artiste que j'apprécie beaucoup et que je connais depuis longtemps, ici à ma droite que je laisse se présenter. Merci beaucoup à toi. Et je t'en prie. Moi c'est MSJ, aka le M, le S, le reste c'est censé être classique, on l'espère dans pas longtemps. Merci d'avoir enfin accepté qu'on ait une première collaboration depuis tout le temps, depuis qu'on se connaît et qu'on attendait ce moment, c'est cool de Mais pouvoir en non, collaboration. tu sais qu'on devait le faire depuis de toute façon. Il fallait juste qu'on ait les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Oui, mais comme tu es Camerounais, on connaît, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vouloir dire un truc, on organise une date et puis c'est peut-être 2 ans après la Mais, date que les choses se mais font. non, c'est toi l'artiste en vedette dans tout ça, c'est toi, tu as un emploi de temps chargé, donc voilà. Martin a parlé de première collaboration depuis autant de temps. Comment vous vous êtes connus? Est-ce que je peux raconter l'histoire parce que c'est Vas-y, dis-nous. mon histoire préférée. Tout simplement, à la base, c'était dit et qu'elle était Brim et moi, on se connaît grâce au basket, donc aucun rapport avec la musique. Vu qu'à la base, on joue ensemble dans le même club, ça s'appelle le Snake. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Voilà, Et- Cameroun. Et depuis le Cameroun, et du coup, on s'est affronté plusieurs fois. Ce que moi j'ai retenu, c'est qu'un jour on s'est affronté. Moi, je mets beaucoup de défense sur les gars que je trouvais plus forts parce qu'on peut voir que je suis un peu skinny comparé à Trop lui, quoi. d'honneur, trop d'honneur. Et il m'a littéralement crossé. Et il a shooté sur moi. Et je me suis rappelé, je lui ai dit que je n'oublierai jamais ça et que je finirais par marquer sur lui aussi. Et on a fini par échanger nos contacts comme ça, puis découvrir, vu qu'on venait d'écoles différentes, qu'on faisait tous les deux en fait du rap à ce moment-là, quoi, tout simplement. En effet, c'est exactement comme ça qu'on s'est rencontrés. Sans petite précision, lui, il était déjà vraiment dans la musique. Moi, j'étais pas encore au niveau, j'ai enregistré en studio, j'étais encore dans ma chambre. Mais quand j'ai écouté et que j'ai su que c'était lui, franchement, j'étais impressionné. Et j'ai écouté tous ses premiers sons, hein. Il était avec ses potes, tout ça. Donc, il faisait de la bonne musique et il kiffait. Donc, ça fait partie des personnes qui m'ont vraiment poussé à me lancer avec un autre aussi, Jeannette, que je salue ici, un autre pote à moi. Donc ça fait partie de ceux qui m'ont poussé à vouloir me lancer et quelqu'un qui a toujours été de très bons conseils pour moi. D'accord. Pour votre premier featuring, vous avez choisi le titre Control. Pourquoi Control? Je te laisse répondre. Euh, déjà, l'instrumental est de type afro et je pense pas que j'ai fait beaucoup de sons de ce style-là. Maintenant, Control, c'est surtout par rapport à l'inspiration que j'ai eu au refrain. Donc, j'avais une top line et tout. Et BSG, Martin, a écrit le couplet. J'avais une top line, il a écrit le couplet. Et ça coulait totalement bien. Et ça a donné une sorte d'ambiance dans le son. Chat a retrouvé le contrôle de sa vie. C'est pour ça qu'on l'appelait Contrôle. Et c'est de là que ça vient en fait. Peut-être tu veux ajouter quelque chose ou pas? Ouais, pour moi, il y a 2 éléments. J'avoue qu'en général, moi, c'est juste en écoutant l'instrumental que des fois j'ai une idée de parole qui vient et qui après, généralement, reste. Et j'ai vraiment eu cette idée par rapport au contrôle, naturellement, plus du fait que je pense, quand moi j'écoutais les morceaux de tes brimes, il y a souvent cette idée, mon préféré, comme tu le sais, c'est J'avance, qui parle de cette idée justement de retrouver le contrôle de soi, de sa vie et même le projet en général, finalement. Mm. Cet aspect lié au mental, c'est le contrôle de toi-même qui te permet après de contrôler ta vie, d'être efficace et potentiellement de réussir en fait. Donc par rapport aux musiques qu'on fait et la mentalité que je pense qu'il y a avec les MV et le côté mental, finalement c'est là où on se retrouve le plus. Cette idée justement de se dominer ou de dominer les autres, donc de contrôler les choses. Ouais. Je pense que c'est surtout aussi au vu de la façon dont on écrit et du style de musique qu'on fait. Je pense que on ressent vraiment ce qu'on fait, ce qu'on écrit. Du coup, on aime bien que les choses soient cadrées. Et retrouver le contrôle, ça fait partie des thématiques de finale de prise de conscience de certaines choses, de responsabilité, de maturité. Quelque chose qui est très important pour des jeunes en émergence comme nous. D'accord, donc en gros, écouter votre musique revient à transmettre une mentalité, à recevoir une mentalité vraiment en norme, en bloc et ressentir votre musique à vous. On pourrait dire ça. Enfin, on va pas se passer pour des donneurs de leçons, des gens qui donnent des conseils. En fait, on essaye peut-être d'éduquer au mieux, mais tout en préservant en fait le kiff de la musique. En fait. J'aime bien, je trouve ça très beau. D'accord, une autre question. Comment s'est passée la production?
Production, bah la session. L'enregistrement du son ou bien l'écriture du son? En général. En général. Oui, en général. Je peux parler de l'écriture. Ouais, peut-être, je pense que pour l'écriture, on a la chance quand même d'avoir internet ici, donc ça va, tu vois. On a pu utiliser WhatsApp et juste se tenir au courant. On avait déjà la prod, on savait quel thème on voulait aborder. Donc l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on va bosser nos couplets et faire en sorte de rester dans le même thème. Donc ça on l'a fait à distance. Et après, il n'y a pas longtemps déjà, j'ai présenté à Kim, qui est mon ingé son beatmaker et autres, que je salue aussi du coup, à Tebrim, qui maintenant enregistre chez Hakim. Donc on a juste pris le temps, mais on a bien galéré pour trouver finalement un créneau tous les deux, pour aller au studio ensemble et être sûr au moins que même si on a écrit nos couplets de manière on va dire séparée, qu'on ressente un peu cette alchimie, ou au moins qu'on ait la même vision en allant ensemble au studio avec la même personne qui bosse déjà avec nous deux, quoi. Ça facilite un peu les choses. Juste pour préciser ce qu'il a dit, ça a vraiment fait longtemps pour trouver un créneau parce qu'on a fini d'écrire le morceau et on a trouvé une date genre 4 mois après. Incroyable. Ne pensez pas que la musique se fait facilement. Voilà, ça prend du temps pour faire les bonnes choses. Voilà. Et maintenant pour parler de la séance studio et d'enregistrement en elle-même, on a réussi justement à trouver un créneau après 4 mois où j'étais avec des potes à moi. En équipe c'est toujours mieux. Même si on rigole beaucoup plus qu'on ne travaille. Du coup, vu qu'on savait déjà ce qu'on voulait faire, ça allait vite. Ça prend juste un peu de temps pour donner le meilleur de soi, donner le meilleur de sa voix. Mais ça allait très vite parce que dans la mesure où on savait déjà ce qu'on voulait, et c'était clair, ça allait d'un coup. Un son qu'on n'a pas eu besoin d'enregistrer plusieurs fois, mais qui n'empêche pas un rendu magnifique. Ok. Il parle bien. Comment pouvez-vous donc qualifier l'un pour l'autre la première expérience? À vous deux, comment ça s'est passé? Comment vous pouvez... En termes de collaboration, tout ça. Je tiens à préciser que malgré le fait que ce soit notre première expérience artistique, tous les deux, j'ai quand même assisté à certaines de ces séances de studio. Genre lui, il m'invitait quelques fois, donc je voyais déjà comment il bossait. C'est quelqu'un qui aime bien faire des blagues, tout ça. Il est autant blagueur que sérieux, donc franchement, son professionnalisme, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je sais pas si tu peux déjà lui enregistrer en dehors de cette fois-ci, mais... Bref, il écoute mes sons aussi, donc il sait à peu près ce que je sais faire. Mais sinon, la séance studio, franchement, c'était fluide. C'était plus amical que professionnel, parce qu'on se connaît depuis, on était avec de bons potes, donc on vient de la même ville, du même pays, donc c'était vraiment incroyable. Pour moi, c'est un peu ça la clé, c'est qu'à partir du moment où justement on a l'habitude déjà de traîner ensemble et qu'on est amis, c'est pas pareil que de découvrir quelqu'un. On se connaît déjà, comme il disait, il vient souvent en session studio. Si là il fallait faire un karaoké, comme n'oubliez pas les paroles, les gens connaissent Spleen, je pense qu'il pourrait le faire en entier. Totalement. Donc ça en dit long sur la facilité qu'on va avoir après à connecter. Et on est chez la personne qui nous a enregistré tous les deux. Donc en fait, c'était extrêmement fluide, comme tu l'as dit en fait. La même séance permettait de tout faire d'un coup. Ouais. Parce qu'on avait déjà nos couplets. On avait déjà bossé l'idée de ok, c'était l'harmonie, on veut la mettre ici. Juste il fallait le faire en vrai et voir si ça donnait. Plus mettre un peu d'autotune sur sa voix, mais ça c'est un autre sujet. Et au final. Ça c'est dit quoi. Mais quand tu as voulu chanter, tu as dû mettre l'autotune. Donc ça prend plus de temps que de simplement rappeler ton couplet. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois. Mais ça c'est des petits détails qui font que bon, voilà. Et on a tous besoin de ça au final. L'important c'est le rendu et je pense que c'est hyper simple de bosser avec Tebrim. Et après, c'est surtout très fun. Je pense que quand tu vas au studio, le but c'est d'avoir un truc très pro, mais aussi de passer un bon moment parce que ça déstresse, ça permet de mieux performer, en tout cas, d'être tranquille dans la manière d'interpréter les choses. Franchement, c'était super. C'est à refaire et ça se refera. Dans 4 mois. Peut-être dans 6. Non, sympa. Puis on avance plus et puis tant mieux. J'élimine mon spin. Donc, maintenant que vous nous avez donné à peu près des infos sur comment s'est passée l'expérience artistique entre votre rencontre et la séance, pourquoi est-ce qu'un auditeur lambda devrait aller écouter Contrôle? J'ai pas fait mon anti-sèche avant, donc j'ai pas trop la réponse. Mais honnêtement, pourquoi est-ce qu'il devrait écouter Contrôle? Déjà parce que artistiquement c'est quelque chose de bien réalisé, donc ça vaut la peine d'aller découvrir des choses. Je pense que au niveau de ça, il y a un message derrière qui est vraiment le fait, je pense en tout cas par rapport à la musique qu'on fait et ce morceau, de toujours passer de l'ombre à la lumière. C'est qu'il y aura du négatif et qu'à un moment, il est toujours possible, grâce aux gens, grâce à soi-même, grâce à des expériences, de reprendre le contrôle
Et je pense que ce qui nous connecte avec les autres gens, en tout cas les artistes en général, avec le public, c'est le fait que les gens puissent s'identifier. Et je pense que toute personne a déjà senti un moment, pour X raisons, le fait d'avoir l'impression de perdre le contrôle. Soit par un décès, une expérience négative, une rupture ou plein de choses. Et au final, je pense que cet élément-là permet à chaque personne qui va écouter le morceau de se dire « Ah, ça me rappelle telle ou telle expérience ». Et donc ça lui donnera envie peut-être même de le réécouter ou de se dire en tout cas « Ok, ce morceau a un sens pour moi ». Je pense que le plus important, en tout cas dans ma vision, c'est que les morceaux que je fais puissent avoir un sens pour les gens et qu'ils puissent des fois se reconnaître ou comprendre le message qu'il y a derrière, c'est le plus important. Oui, je pense que aussi ce sont un souci de particulier qui touche plusieurs catégories de personnes. Celles qui ressentent qui perdent le contrôle justement de leur vie, qui perdent le contrôle sur certaines situations, et en même temps aussi une faculté à mettre de la bonne ambiance en fait. Donc en jouant sur ces deux-là, je pense qu'on captive plus de monde. Maintenant, c'est soumis à interprétation. Comme je disais, on n'est pas des donneurs de leçons, de conseils, mais en fait, on essaye de transmettre des messages au mieux, transmettre des émotions, qu'elles puissent montrer, toucher ces personnes-là et leur montrer que bon, il y a des gens qui les écoutent, qu'elles peuvent écouter aussi. En tout cas, qu'elles sont pas seules, en fait. Voilà. Bah écoutez, alors, un petit mot de fin, un petit truc pour votre fanbase, pour vos auditeurs avant la sortie. Le son est à vous. Il est disponible sur toutes les plateformes. Faites-vous plaisir. Écoutez. Si vous aimez, likez, partagez, faites écouter à vos proches et all good. On se voit au prochain son. Si je peux dire un truc, c'est juste que solitaire. Depuis la naissance, j'avance seul et je chemine dans des tunnels sombres au point où même mon ombre ne voit pas la pression qui pèse sur moi. Ce sont des paroles de cet homme-là qui nous rappellent à quel point il est important de savoir que dans n'importe quel tunnel, à la fin il y a la lumière, ce qui pour moi représente aussi le morceau Contrôle. Donc en fait, streamer Juste et Brime, c'est le plus important. Incroyable. Et un petit cœur sur Messi aussi, qui fait de très bons sons. Et je pense qu'il prépare quelque chose pour bientôt. Est-ce que tu peux... Ah, j'ai le droit de faire ma publicité pendant ta publicité? Bah écoute, tu es mon pote après tout. Ah mais c'est génial en fait le marketing. Bon bah super. Dans l'idée, si tout va bien, le mois d'après, parce que notre son lui sort le 11 octobre. Exact. Voilà, donc le mois d'après, donc au mois de novembre, j'aurai mon nouveau single Au revoir qui sortira avec un clip. Oh. Et j'espère que ça te plaira. Toi tu le connais du coup, je sais que tu le chantes un peu tout le temps donc c'est chiant. Mais je vais pas vous spoiler. Que d'autres personnes pourront avoir envie de le chanter autant que lui. Et on verra ce que ça donne en tout cas. Bah écoute, toi tu es passé du soleil à l'aurore maintenant. C'est le plus tu aimes bien les saisons, tout ça, tout ce qui est astral, cosmique, tout ça. L'univers, le soleil, l'aurore, tout ça, tout tourne autour du même élément. Bah écoute. Parce que dans tous les cas, bah, c'est l'univers qui nous contrôle quoi. En tout cas, je sais que cette meuf c'est Malunda. Je pense qu'on peut couper ici parce que sinon ça va partir vraiment en vrille. Mais en tout cas, merci pour votre temps. Merci J'espère pour que le votre son vous écoute plaira. et à bientôt.